Moi, maintenant, je me demande, je suis quand même jeune aussi. Est-ce que je devrais rester avec lui et attendre ou je devrais carrément prendre mon chemin? J'ai essayé de lui demander de partir, mais il ne veut pas parce qu'il dit que je suis typiquement le genre de femme que lui veut. Et puis, c'est un garçon qui a déjà une compagnie dans le pays où nous sommes et puis veut travailler avec moi parce que je suis aussi dans l'entrepreneuriat. Coucou mes Mathieu de Love, j'espère que vous allez bien, j'espère que la famille se porte bien de votre côté. Oh là là, moi je me porte super bien. Aujourd'hui, je viens avec une nouvelle histoire très touchante qu'on va écouter ensemble et vous allez me dire ce que vous en pensez là-bas des commentaires. N'oubliez pas les gars, faites d'abord ceci avant de regarder la vidéo. Et n'oubliez pas également de vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on va partager ensemble. Ça, ce n'est que le début de l'aventure. Ah oui. Regardons cette vidéo et dites-moi ce que vous en pensez. Moi également, je vais vous donner mon avis à la fin de la vidéo. Écoutez très bien cette vidéo, les gars. Je suis quand même jeune aussi. Est-ce que je devrais rester avec lui et attendre ou je devrais carrément prendre mon chemin? J'ai essayé de lui demander de partir, mais il ne veut pas parce qu'il dit que je suis typiquement le genre de femme que lui veut. Et puis, c'est un garçon qui a déjà une compagnie dans le pays où nous sommes et puis veut travailler avec moi parce que je suis aussi dans l'entrepreneuriat. Donc, il ne veut pas me quitter. Ok, c'est quoi ta question, ma chérie? Ma question est que, qu'est-ce que je le quitte ou bien je lui donne une chance pour attendre qu'est-ce qui va se passer dans son mariage? Mais ma chérie, de toi à moi, toi tu es en instance de divorce. Voilà, c'est-à-dire je comprends bien l'histoire que tu es en train d'expliquer. Déjà du côté du monsieur, je vois un manipulateur. Voilà, ça dit que ça, et tu en es sûr, hein, parce que tu sais ce que c'est que le mariage, puisque tu en sors, tu sais que ce qu'il est en train de te dire, c'est il raconte n'importe quoi. Un homme, s'il a envie de divorcer, il divorce. Donc je ne sais pas pourquoi il va se rétracter, je ne sais pas pourquoi, et pourquoi te réconcilier avec ta femme, et dire à ta femme, signer un contrat, et dire à ta femme, bon cette fois-ci, là, si la relation ne marche pas là maintenant on divorce, hein, tu as compris, donc à divorce amiable, à l'amiable, mais voilà, toi tu prends telle maison, moi je prends telle maison, tu prends tel bureau, je prends tel bureau. Mais pourquoi ne pas faire cette négociation là avant, quand ils voulaient divorcer? C'est-à-dire que pourquoi avant, quand il avait entamé l'instance de divorce là, pourquoi en ce moment là ils n'ont pas partagé les biens et puis c'est maintenant ils savent qu'ils doivent partager tel bien, ça là je comprends pas. Ce qui veut dire que non ma chérie, pardon, c'est bon. Ce qui veut dire que c'est un manipulateur. Ce monsieur te manipule. Il est avec sa femme. Il y a eu un moment où ils étaient un peu en froid. Ça, comme dans presque tous les couples, il y a des hauts et des bas. Donc lui, il a senti en toi une femme sensible, une femme fragilisée, parce que qui était peut-être malheureuse dans son foyer, qui sortait d'un mariage difficile. Donc il a voulu te dire ce que tu voulais entendre. Il a voulu te dire ce que tu voulais entendre et il a compris pour finir qu'il était obligé de te dire quelque chose pour pouvoir te retenir. Voilà. Okay. Donc ce qu'il est en train de faire là, ce qu'il est en train de te dire, c'est du n'importe quoi. Il faut dire ça à une petite fille de 8 ans pour qu'elle puisse croire. Mais une femme qui a déjà gré et de surcroît qui s'est déjà mariée, elle ne peut pas avaler cette pilule là. Bon, anyway, tu es amoureuse, ça, il n'y a pas de souci. Mais toi-même, de toi. Non, quand je ne suis pas amoureuse. Ok, tu n'es pas amoureuse. Moi, j'ai décidé maintenant de bouffer aussi son argent. Okay. C'est là que les Yougos là entrent dans moi. C'est comme ça que moi aussi, j'ai dit, j'ai dit, comme tu es là-bas, tu couches avec l'autre, tu peux me toucher. Tu dis tu grès, hein, tu dis pas les mots crus. Vous me suivez, vous savez ce qui se passe. Je l'ai dit. Oui, j'ai dit que tu peux pas m'écrire. Mais en attendant, tu dois t'occuper de moi. J'ai dit que tu dois t'occuper de moi. Ok. Donc, oui, ma chérie, c'est bon. Il y a trop de personnes qui veulent l'appeler. Depuis là, ça finit pas. Ok. Donc, la question que tu poses aujourd'hui, c'est de savoir si tu dois quitter ce monsieur-là ou si tu dois continuer avec lui en sachant que c'est un monsieur qui s'en sort financièrement et donc qui te donne de l'argent. Son argent qui te donne t'intéresse. Tu n'as pas envie de couper avec lui parce que l'argent qu'il te donne, ça te dépanne sérieusement. Mais de toi à moi, ma chérie, de toi à moi, tu es en train de sortir d'un mariage. C'est-à-dire que tu n'as même pas encore divorcé. Tu es en naissance de divorce. C'est-à-dire que tu es dans les paparasses du divorce. Est-ce que tu penses qu'il est nécessaire pour toi de vouloir forcément être avec un homme qui veut te marier tout de suite? Je ne pense pas. Voilà, parce que ce qui n'a pas marché dans le mariage, il faut que toi, tu aies au moins le temps de réfléchir, de faire le bilan, de voir ce qui n'a pas marché,
de voir ta part de responsabilité. Je ne dis pas que ce mariage-là, c'est de ta faute, mais je dis, tu as aussi ta part de responsabilité dans ce divorce-là. C'est-à-dire, pourquoi ça n'a pas marché? Ce n'est pas le monsieur qui est fautif à 100%. Il est peut-être fautif à 60 ou 70%. Tu es aussi fautif à 30 ou 40% ou 20%. Donc, tu as besoin de récréation, tu as besoin de rester seul, tu as besoin de vraiment récupérer, tu as besoin de faire le deuil de ce mariage qui a échoué. Donc, pendant tout ce temps-là, ça peut te prendre quand même un moment. Donc, tu n'as pas besoin qu'un homme soit libre pour te marier tout de suite. Tu n'as pas besoin de ça. Si tu étais veuve, j'allais dire, il n'y a pas de problème. Mais tu es en train de sortir d'un divorce. Ce qui veut dire que le mariage n'a pas marché. Donc, le monsieur, qu'il soit marié, qu'il ne soit pas marié, que tu sois avec lui en sachant très bien qu'il est marié, c'est ton choix, je ne te juge pas. Mais si tu veux rester avec lui et que tu veux qu'il te donne de l'argent, en ce moment-là, tu restes avec lui. Et vous deux, c'est comme un contrat, il te grée, il te donne l'argent, c'est un partage, c'est ton choix, je ne te juge pas. Maintenant, si toi, tu penses que, étant une femme qui était mariée, tu ne peux pas te mettre avec un homme qui est marié, tu n'acceptes pas, tu coupes les ponts avec le monsieur. C'est simple comme de l'eau de roche. Tu as compris, ma chérie? Oui, merci beaucoup, ma coach. De rien, ma chérie. Merci. Merci. Ouais, ça, c'est ça vraiment touchante. Cette histoire vraiment, ça me touche. Ça veut dire, elle a un instant de divorce et elle a rencontré un autre monsieur qui veut directement l'épouser. Mais ce monsieur, lui, il est marié. Alors, déjà, moi, en tant que jeune fille, je ne conseillerais pas à une fille de se mettre en relation avec un homme marié. Honnêtement, c'est vrai, chacun a ses choix. Il peut arriver que tu le fasses parce que tu es dans une situation où tu as besoin d'argent et effectivement le monsieur te dépanne. Mais si c'est dans une autre situation où le monsieur ne te donne rien, parce qu'il y a des cas comme ça, hein, elle soit avec un homme marié, fauché, donc ça c'est un double péché parce que le fait de sortir vers l'homme d'autrui, c'est un péché. Et en plus de sortir avec un homme d'autrui qui ne te donne rien, ça veut dire que tu pêches pour rien. C'est un péché. Donc vraiment, pour moi, lorsqu'on sort d'un mariage qui n'a pas marché, l'idéal c'est de chercher à savoir qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce qu'il a fait, comment devrais-je me comporter prochainement, quelles sont les manières que s'il commence, je vais savoir que ça, c'est des signaux qui montrent que peut-être bientôt il y aura discussion ou bien il y aura séparation. Parce que lorsqu'il y a déjà eu séparation, sans vous mentir, tu peux, toi en tant qu'une femme, savoir ce qu'il faudra que tu fasses lors de ta prochaine relation, ce que tu ne devrais pas faire lors de ta prochaine relation. Tu devras au moins avoir ces plans-là bien tracés, de telle en sorte que la prochaine fois que tu vas te mettre en couple avec quelqu'un, tu vas savoir que je ne dois pas faire ci, et s'il fait ceci, je dois lui dire que non, arrange-toi comme ça, pour que la relation puisse bien marcher. Dites-moi ce que vous en pensez là-bas des commentaires. Surtout n'oubliez pas de partager cette vidéo et de me dire si vous aimez le concept de la cour des grands. Là, je vais continuer. À plus.